Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine des éclipses n'a pas trop affecté votre humeur. De mon côté, je vais très bien, en pleine énergie aujourd'hui. Les journées commencent à se raccourcir dans le sens qui fait de plus en plus noir. C'est la saison où parfois on reprend des dossiers qu'on a laissés traîner parce que ça ne nous tentait pas, parce qu'on profitait des belles journées d'été. Et c'est pourquoi j'ai envie d'attirer votre attention sur les assurances Emma qui vient tout juste d'introduire plein de produits sur leur site Internet. Donc, si jamais vous avez besoin de renouveler votre assurance voiture, assurance maison, assurance pour animal de compagnie, oui, les animaux de compagnie aussi ont le droit à des assurances, assurance vie comme toujours, mais également quelque chose qui est vraiment très chouette, puis je vous ai trouvé une activité là, de soirée parce qu'il fait noir, faire votre testament en ligne. C'est maintenant, là, on devient des adultes. Et présentement, c'est un produit qui est offert gratuitement pour la période de lancement uniquement. Donc, si jamais vous avez besoin de faire votre testament pour assurer la sécurité financière de vos proches, pour assurer qu'il n'y ait pas de chicane là, entre les frères, sœurs, enfants, bref, c'est le temps de le faire, disponible sur le site de emma.ca gratuitement. Et je ne sais pas quand ça termine. Donc, allez faire un tour là, c'est super important. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cette discussion avec Léane Labrèche-Dor, que j'avais très hâte de rencontrer. Là, elle a un horaire plutôt occupé présentement. Et j'aurai le plaisir de partager cette discussion également avec mon acolyte Vanessa Boudria, qui, elle, a eu plein de sortes différentes d'influences dans sa vie. Ça va être une conversation très croustillante, je crois. Mais avant d'aller rejoindre les invités d'aujourd'hui, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un produit non seulement qui est vraiment un de mes produits chouchous, sans mensonge, mais un produit qui va aider à soutenir une cause super importante. Je parle ici de l'huile Confort Lèvres. Attention, la couleur Lovely Rose. Et pourquoi Lovely Rose? Bien, non seulement c'est une couleur qui est vraiment très chouette parce qu'elle se marie avec tout type de teint. C'est un produit qui est très hydratant, très nourrissant, mais en plus, ça vient soutenir une bonne cause. Clarins, ce mois-ci, jusqu'à compter du 2 décembre, en fait, s'est associé à la fondation Bel et Bien dans sa peau, qui accompagne les femmes atteintes de cancer à se réapproprier leur beauté en offrant des ateliers sur comment bien hydrater leur peau qui est dommagée, par exemple, avec les traitements de chimiothérapie, comment se maquiller lorsqu'on perd nos cheveux, nos sourcils. C'est vraiment une fondation hyper chouette et qui vit simplement sur les donations. Donc, à l'achat de chaque huile Confort Lèvres Lovely Rose, ça donne 5 $ à la fondation et vous allez pouvoir faire une grande différence dans la vie des femmes, en fait, qui passent présentement un moment un petit peu plus difficile. Disponible dans l'une des 850 pharmacies Pharmaprix du Québec ou sur le site de Pharmaprix. Jusqu'au 2 décembre, allez vous procurer la teinte Lovely Rose de Clarins. C'est tellement comme pas naturel puisque j'étais comme, on y va. On y va. OK, allons, c'est correct. On est pressé. On est là. On n'a pas juste à faire, là, quand même, jaser, tu sais. Non. Combien de cafés que le prix matin? Ça va bien? 2. Ah, voilà. 2 cafés. Pas super 2. Bienvenue, Léane. Comment tu vas? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va. Très contente. C'est pas vrai qu'on est pressé. On peut jaser tant que tu veux, là. Ah, ben non, mais moi, j'ai rien à dire. Je serais vraiment pas intéressante, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, il va y avoir des sous-titres, genre, on s'excuse de la participation. On est un peu plate. Ben non, arrête au contraire. Je suis pas mal sûre que tu as plein de choses à dire sur le sujet que j'ai choisi pour nous aujourd'hui, soit les influences. Moi, je trouve qu'il y en a vraiment long et large à dire parce qu'on a des influences par rapport d'emblée lorsqu'on est jeune, par rapport aux membres de notre famille. Après ça, on arrive dans le système éducatif, nos amis, dans un milieu professionnel. Vanessa a plein de choses à dire. Mais on se fait continuellement influencer. Puis je trouve que des fois, c'est dur de savoir, OK, est-ce que ça, c'est ma ça couleur? Ça prend directement de moi? Ouais. Ou c'est juste parce que je me suis fait influencer dans cette direction que là, je me retrouve là. Oui, peut-être que ça me plaît, mais est-ce que ça aurait été vraiment ma décision au préalable? Puis c'est sûr que d'emblée, lorsque j'ai réfléchi à ce sujet-là, j'ai tout de suite pensé à toi qui viens d'une union familiale avec plein d'artistes. C'est juste des artistes dans ta famille, que ce soit du côté paternel, maternel, grand-père, des acteurs, des poètes. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce que tu as trouvé ta voie ou on t'a comme influencé à suivre
le moi, filon? j'ai pas du tout été influencée de en haut vers en bas. Dans le sens où, évidemment, que côtoyer ce genre de monde-là toute ma vie a influencé la personne que je suis devenue, je pense. Mais jamais qu'eux, ils m'ont influencé vers ce genre de domaine-là, en tout cas, dans un point de vue de job, de profession. T'sais. Je pense que c'est sûr que j'ai été en contact avec peut-être des œuvres différentes de quelqu'un que, tu sais, son grand-père n'a pas joué sur scène toute sa vie. Je veux dire, il y avait des livres qui traînaient à la maison qui étaient comme toutes les racines, les Molières. J'ai toutes des vieilles éditions à noter de plein d'affaires que je fais. C'est sûr que voir ça dans ma bibliothèque a peut-être déclenché des affaires versus, tu sais, des gens qui ont peut-être pas autant de théâtre, autant de poèmes à la maison, autant de d'essais, tu sais. Ouais. Je pense que c'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais c'est pas quelque chose qui m'a été comme imposé, en tout cas, dans l'influence. Ouais. C'est comme une différence Ça, mais moi, je trouve qu'il y a une très grande différence. Moi, j'ai toujours, en fait, vois-tu, c'était pas négatif du tout ma perception, au contraire, parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue, puis je pense avec toi. Tu sais, le fait que moi, dans ma famille, mes parents, c'était fais ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. OK, cool. Je ne connais rien de la vie. Pourrais-tu m'aider un peu à découvrir certains trucs? Oui, c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça, avec un regard aujourd'hui adulte, là, j'aurais peut-être aimé ça me faire influencer un peu plus à essayer des trucs plus jeunes, tu sais. Bien, je pense que ça part aussi d'un... Bien, il y a comme deux volets à l'influence pour moi, parce que si on l'utilise comme ça, c'est vraiment comme une influence de passion, en tout cas, ou d'intérêt. Oui. Puis après ça, il y a des influences de style de vie. Oui. Comme, puis de personnalité ou je sais pas quoi. Puis si tu peux influencer un enfant en disant fais ce que tu veux, tu sais, de l'influencer vers une certaine forme de curiosité qui lui appartient, puis un désir de recherche qui est propre à lui. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais je comprends l'idée de faire... On est comme des pages blanches, là, jeunes. Là, comme, on a tout à écrire, puis c'est le fun quand les gens nous donnent des mots. On les met dans l'ordre qu'on veut, mais... Comme... Ça aide. Mais tu sais, c'est sûr que c'est venu teinter la femme que je suis aujourd'hui. Effectivement, tu le dis, je suis une personne extrêmement curieuse. Je suis très proactive. Je vais m'aventurer. Tu sais, aujourd'hui, je fais « Hey, je connais pas cette avenue-là, je vais le tester. J'ai développé cette aisance dans les zones, hors confort. Fait que ça, je les remercie pour ça. Tu sais, c'est chouette. C'est juste que, par exemple, par rapport à ma communication, par rapport au jeu, par rapport à, tu sais, mes parents... Ils me disaient pas, hey, essaie donc d'aller prendre un cours de théâtre just for fun. Là. Puis au pire, t'aimes pas ça, puis t'aimes pas ça. Oui, mais tes parents étaient peut-être. Ils l'auraient peut-être pas fait eux-mêmes. Non. Fait que, tu sais, c'est dur. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer, tu sais, mettons par rapport à mon fils en ce moment, j'ai de la misère à m'imaginer essayer de lui transmettre autre chose. Il va falloir que je trouve des façons, tu sais, d'essayer de lui transmettre autre chose parce que, tu sais, je me vois bien lui dire comme « Ah, t'aimerais-tu ça faire de la natation? Tu sais, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la gymnastique. T'aimerais-tu ça faire ça? T'aimerais-tu ça faire ce genre de sport-là? Aimerais-tu ça aller dans un camp de même? » Mais tu sais, si un camp, mettons, de comptabilité existait, je serais pas le genre de fille à faire comme « Tu sais quoi, Milo, cet été, on va aller faire un camp de comptabilité. Tu vas le tester. » C'est important pour le que ça je comprends ce que tu veux dire. Comme moi, je suis pas portée vers ça, on dirait que c'est dur, après ça, de l'influencer, de le transmettre, de le proposer, tu sais. Ça fait du sens. Puis quand tes parents ont vu cet intérêt-là, quand tu avais, mettons, pour le jeu, est-ce qu'ils t'ont tout de suite aidé à faire comme « Watch out, j'ai les ressources, tiens. » Moi, c'est venu vraiment tard. Fait qu'il y a comme pas eu cette espèce de moment-là où est-ce que tu fais comme « Ah, j'ai un petit jeune comme super allumé de ça ou quoi que ce soit. » Moi, j'ai fait du théâtre pour la première fois si on exclut la crèche vivante. Oui. Parce que ça, je l'ai faite à 6-7 ans. Mais si on exclut cette expérience de scène... Je pense qu'on l'a tout fait. Tout le monde a fait ça. Moi, on l'a tout fait. Je chantais avec la crèche. Ah, mais tout le monde est comme passé par là une année, on dirait. C'était obligatoire, on dirait. Les anges parlants. Là. Va par là, Joseph. Mais ouais, moi, ça a été secondaire 5. Quand même. Fait que c'est très, 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 très tard. Fait que secondaire 5, tu as déjà quand même un peu une personnalité plus, tu as déjà eu des intérêts. Puis moi, j'avais plein des intérêts qui étaient complètement pas ça, puis c'était pas là-dedans du tout que je m'enlignais. C'est arrivé comme un accident de parcours. Puis après ça, même, je dirais qu'au contraire, il y a eu une espèce de attends une minute, tu sais, nous, comme on sait de quoi on parle, on va pas t'exposer une vision romantique de ce que c'est. Il faut pas en même temps. C'est montrer un peu la réalité de la chose. Est-ce que tu es prête à passer à travers ça? Puis comme... Puis en secondaire 5, c'est le fun parce que tu étais
assez mature pour le comprendre aussi, tu sais. Oui, puis tu sais, même à ça, j'ai fait cette affaire-là, puis évidemment, qui ont été encourageants de faire comme « Ah, c'est bien hot que tu as envie d'essayer ça. » Tu sais, c'est donc bien cool. Puis je pense que de voir quelqu'un s'épanouir créativement, peu importe c'est quoi le domaine, quand c'est ton enfant, tu fais comme « Ah, c'est sharp. » tu sais. C'est sûr. Mais ça a été, après ça, tu sais, je suis allée au cégep dans autre chose. C'était pas comme « Ah, je fais ça maintenant. Tu sais, j'ai quand même continué ma track. Puis après ça, ça a chié, tu sais. La traque de comptabilité. Écoute, j'étais quand même pas là, dans la track. Je restais un peu dans le domaine des arts, mais tu sais, j'étais en art visuel, puis je voulais faire histoire de l'art, puis anthropologie par la suite. Puis tu sais, il y avait comme un truc plus... Ouais, ça aurait été une meilleure avenue en termes logiques, là. De comme... bien plus logique comme step by step vers un métier stable, là, mais... C'est ça. T'as survécu. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, là! Non! C'est une erreur, guys. Attention. C'est une erreur. Ben non. Ça fait 15 ans que je suis dans la même erreur, mais regarde, à un moment donné, on va s'en sortir. C'est une très belle erreur, par contre, arrête, là. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a rien qui t'empêche, par contre, de continuer à parfaire tes connaissances par rapport au domaine des arts autres. Exactement. Oui. Étudiante libre, université, je regarde toutes les sessions. Mais tu sais, je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé en art visuel. Ah oui? Ouais. Mais j'ai représenté des artistes peintres et sculpteurs, puis je travaillais, puis c'était quasiment pas plus stable. Là. Mais tu vois, ça, mettons, le métier de représentant d'artiste. Ben, j'étais pas Ça- la représentante, mais je développais, je contribuais au développement des artistes un peu partout au Canada et aux États-Unis. Mais c'était pas moi qui étais l'agente, mettons. C'est quand même gros, là. Ben, c'est très gros. Ben oui, prends-le. Du haut de mes 22 ans, c'était quand même pas C'est pire. très gros. Même moi, je me prenais... Même moi, je me prenais pas au sérieux. 22. Tu sais. Ah Au ouais. cégep en art plastique. C'est pas mieux, là. Ouais, mais je trouvais ça trippant. Là, pendant 2 ans, je me promenais un peu partout au Canada, c'est ça, États-Unis. Puis là, j'allais faire le tour des galeries, puis je faisais semblant que je m'y connaissais vraiment beaucoup. Alors que j'ai une mémoire de poisson pour les noms d'artistes. Ben, en fait, les noms en général. Fait que j'étais comme, je comprends, je suis capable d'expliquer le médium, tu sais. Puis là, après ça, on allait trop loin dans la conversation. J'étais comme, c'est l'heure du 5 à 7. J'ai 22 ans après tout, là, Ah tu là sais. là là là. Mais oui. Mais juste non, ça. c'était quand même chouette. Mais vois-tu, tu sais, j'ai arrêté parce que j'étais comme, OK, à un moment donné, j'ai comme... Je suis tannée là, d'avoir 3 colocs, là, tu sais. Ben oui, ben c'est sûr. J'étais comme, ben, ah, ça. Mais c'est lourd. Tous les domaines artistiques, c'est un peu... Ouais. C'est toujours de même. C'est tough, c'est Ouais. tough, c'est tough. Mais je suis curieuse de savoir, tu sais, comme là, toi, tu as une union familiale, vous étiez quand même tissé serré et Ouais. tout ça. De ton côté, toi, Vanessa, tes parents se sont séparés, tu étais très, très jeune. Sans rentrer dans les détails, inévitablement, mais ton père, c'était pas nécessairement la meilleure des influences qu'il aurait pu avoir sur toi. Est-ce que tu penses que ta mère, elle a voulu te protéger de ça? Je pense que oui, sûrement parce que c'était de l'inconnu, selon moi. Mais OK. tu sais, ma mère, qui est hyper protectrice dans la vie, m'aurait protégée, peu importe, j'ai l'impression. Mais tu sais, en même temps, protégée, oui, de la bonne façon, d'un domaine qui est pas du tout le mien. Puis c'est correct aussi, tu sais, je regrette pas ça, mais en même temps, tu sais, ça m'a toujours mis de l'ouverture à faire ce que j'ai envie de faire. Ou comme tu as dit, si tu as envie, par exemple, d'aller étudier d'une certaine façon les arts, bien vas-y, si tu as envie de faire du théâtre. Tu sais, ça a toujours été qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Si je sens qu'exemple, il y a du danger, exemple, mettons, quand j'ai travaillé plus jeune dans des bars, elle était comme, ouf, là, je pense non. que c'est peut-être pas la bonne façon. Pourquoi c'est connecté avec ton père? Blablabla. Donc, tu sais, comme, oui, elle m'influençait de la bonne façon, mais en même temps, elle me laissait aller dans mes choix de Elle voulait pas passion. brimer tes expériences. là. C'est ça, tout à fait. Mais tu sais, ça a toujours été comme, ah, OK, je suis allée, mais Ouais, fais ouais, ouais. attention, tu sais. Ben, Puis, ouais. c'est un peu ça des parents, là. C'est Oui. une espèce de garde-fous, là, tu sais. Ouais. T'as la route, Oui. t'as les lignes, là, il y a des codes, des à règles. fait. Puis t'as tout le temps un petit parent à un moment donné qui fait comme Zoup! Oh, reviens Yip, ici. yip, 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 yip. Non, ouais, c'est ça. Exactement, tu sais, puis non, c'est ça, elle a toujours voulu me protéger de cette façon-là, mais en même temps, jamais d'une mauvaise intention. C'était toujours, bien, éviter Oui, les oui. expériences, puis si je sens que ça dérape, je vais te revenir, tu sais. Puis comme, tu sais, un peu quand je suis partie à Los Angeles, c'était la même chose, elle souhaitait vraiment que je parte là-bas, puis que j'aille faire carrière et tout. Puis quand je suis revenue ici, c'était comme, j'ai comme pas envie que tu reviennes, on dirait que ta carrière est comme complètement là-bas, mais elle a compris le pourquoi j'ai décidé de rester ici finalement. Pandémie également aussi, c'était pas mon choix. C'est sûr. Mais non, c'est ça, elle a entièrement compris, mais elle était comme, pas sûr, tu devrais rester. Je suis comme, mais là, maintenant, c'est un choix de carrière aussi. Là, donc, Ouais. Ouais. voilà. Puis à l'intérieur, justement, de nos dites carrières respectives dans le domaine artistique, il y a énormément de types d'influences variées. Ben Là, ouais. c'est pour ça, tantôt, j'ai fait une taquinerie direct en intro, mais c'est parce que Vanessa, tu as quelques expériences. Puis, tu sais, Dieu sait que notre carrière pourrait être
amené à différents niveaux si on se laissait teinter par certaines influences. Toi, dans ton cas, il y a des contrats que tu le sais littéralement que tu as ratés ou tu as manqué parce que tu n'as pas couché avec les bonnes personnes. On va se le dire de même. Non, mais tu sais, je pense on fera pas le tour, on fera pas le tour du pot. poussée d'influence. Ouais. Oui, définitivement. Quand même, malheureusement. C'est pas de savoir que ça existe encore, on dirait. Ça existe encore. Puis je trouve ça dommage. On dirait que on a plus accès en ce moment à en parler sur les médias sociaux parce que c'est beaucoup plus facile en parler, à dénoncer, ça. Dans le temps, on n'avait pas accès à ça. Je veux dire, c'était très privé, c'était très... ça se passe en privé, puis on n'en parle pas. Oui, j'ai vécu des expériences, autant d'expériences d'audition que je me fais cruiser sur place, puis on me prend juste en espérant qu'on va éventuellement coucher avec moi, ou comme des photographes dans le passé avec qui j'ai travaillé. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est pas cool, mais je ne veux pas, puis je ne juge aucunement ceux à qui c'est arrivé, c'est pas ça. Mais je me dis, est-ce que c'est la façon de percer dans le métier? J'espère pas. T'as-tu déjà eu peur de ça? Ben oui, définitivement, comme n'importe qui, mais je trouvais ça, j'ai jamais compris. Je me dis pourquoi, juste pourquoi? Pourquoi qu'on pense comme ça? T'sais, attention, je vais te donner une gig en couchant avec... non, mais c'est un power trip. C'est ça qui est tough parce qu'à plusieurs niveaux, puis là, je veux vraiment pas avoir l'air de comparer, mettons, quelqu'un qui est passé à travers une agression sexuelle complète ou même partielle versus quelqu'un qui fait des commissions. Tu comprends? Oui. Mais l'éventail complet de toutes ces formes de mainmise sur quelqu'un, une forme d'influence, une forme de contrôle sur quelqu'un, puisque ça crée chez la personne en position d'autorité ou de force ou d'être capable de donner un contrôle, tout ça. C'est une myriade de petites affaires différentes. Puis il y a comme une affaire, des fois, dans ce milieu-là, que tu te dis, on s'en sort comme pas. C'est vrai. Ça va loin. Ça va trop loin quand on parle d'agression. Mais à petite échelle, ça arrive aussi quotidiennement encore. Puis tu fais comme, qu'est-ce qui fait que c'est ça qui nous donne les bonnes portes d'entrée? Puis je veux dire, c'est su, c'est dit. Puis il y a beaucoup de gens qui font, c'est un métier de contact. Puis là, tu fais comme... Non. Une phrase comme c'est un métier de contact, c'est déjà wrong. Oui. Ça devrait pas être complètement un métier de contact. Après ça, c'est sûr qu'on a le luxe de monter des équipes des fois quand on fait des projets qui sont plus personnels, puis se dire « Ah, moi, j'ai déjà travaillé avec cette personne-là, j'aimerais ça retravailler avec elle. Ah, si, ah, ça. C'est pas ça, mais tout le monde dit « Ouais, ça, c'est dur à percer, cette affaire-là. Ah, oui, le doublage, vraiment, c'est très fermé comme milieu, c'est très difficile à percer. » Puis là, tu fais comme « OK, mais qui le perce? Comment? » Puis qu'est-ce qui change la donne aussi, puis c'est tellement tricky, puis je pense que ça reste comme personnel à chacun. Tu sais, j'ai un exemple, il est arrivé dans les dernières années, il y a un article qui est sorti sur un chorégraphe qui était d'une mauvaise influence, puis qui a fait, en fait, des agressions plus psychologiques et tout. Puis après, chacun des danseurs, c'est un choix personnel à savoir s'il travaille avec lui ou non. Oui. Moi, j'ai pas nécessairement travaillé avec cette personne-là, mais c'était mon choix pour respecter les amis à qui cette personne-là a fait des agressions puis qui a vécu de la violence psychologique. J'ai fait à cause de ça, parce que c'est mes amis personnellement, jamais je venais travailler avec cette personne-là. C'est pas que je ne respecte pas son métier, au contraire, mais moi, ça fait pas partie de mes valeurs. J'ai pas envie d'encourager ça. Puis au début, on était quelques-uns, et là, je sens, quelques années après que l'article est sorti dans la presse, que j'ai fait, là, on est plusieurs à faire comme ça, c'est inacceptable, pourquoi encore cette personne-là travaille, blablabla. Bla, bla. Donc, on a décidé de plus se mettre en retrait et faire comme ça, c'est inacceptable. On veut pas ça dans le métier aujourd'hui. Non, puis c'est dur parce que c'est pas tout le monde qui a le même seuil de tolérance pour ce genre d'agression-là, qui est une agression psychologique, et tu fais « Oh, ce ne sont que des zones grises. » Il n'y a pas de code de conduite clair sur une feuille. Tu fais comme « Ça, c'est oui, ça, c'est non. » Il y a des yotas, il y a des affaires, il y a des trucs insidieux. Puis il y a du monde qui ont une carapace super rigide, puis qui sont comme « Oh, moi, ça m'affecte pas. » Puis là, tu peux pas en vouloir à cette personne-là de faire « Ah, moi, je n'ai pas vu ça. Ah oui, il m'a dit ça. Oui, mais ça. » Il y en a qui parlaient de... Il y a eu bien des sorties sur des metteurs en scène ou du monde très rude. Puis il y en a qui font comme « Ouais, moi, quand il me parle de même, j'y réponds. » Tu fais « Ah oui, c'est ça, mais c'est pas tout le monde qui a l'outil. » Fait que c'est ça qui est dur. Vraiment. C'est ça qui est dur à départir. Puis tu te demandes, ces gens-là, si on parle d'influence, des fois, ils sont une très mauvaise influence pour quelqu'un, puis une très bonne influence pour quelqu'un d'autre qui est en train de se builder puis de faire comme « Hey, moi, cette épreuve-là dans ma vie, elle m'a appris à devenir meilleure puis à m'affirmer plus. Puis je suis contente d'avoir travaillé avec cette personne-là parce que depuis,
ça passe moins, tu sais. Ouais. Mais toute une question de fait, puis ça me fait penser à un de mes profs de jeu. Salut, tu vas te reconnaître. Il était vraiment rough, là. C'est comme, puis vous allez voir, c'est de même que ça se passe, nanana, puis je suis comme, pas sûr que ça se passerait vraiment de même, vois-tu? Tu sais, puis à un moment donné, j'ai écrit un message, parce que j'ai fait comme... Parce que j'avais 2 possibilités. Soit que je teinte l'expérience du cours de tout le monde, puis que j'éclate. Parce que justement, il y en a qui étaient clairement plus à l'aise que moi avec sa façon d'être. Puis j'étais comme, c'est pas à moi à y mettre une étiquette. Là. Moi, c'est comment moi je me sens. Peut-être que je suis plus sensible, puis ça m'appartient. Fait que j'avais envoyé un message, puis il m'avait remercié. Puis après ça, lui, il a décidé ouvertement de parler du message que j'avais envoyé avec le reste du groupe. Parce qu'il dit, ouais, vraiment. Cool. Fait que j'ai aimé cette approche-là de je prends ton message et c'est constructif. C'est sûr que mon approche n'était pas comme crise de cave quand tu me parles de même, c'est des gens partant, je suis allée doux, là, tu sais, je suis allée avec une communication non violente, puis j'ai parlé de toi, tu sais, c'est ça que tu peux faire mais à ce moment-là. exact, mais j'avais pas envie d'influencer le groupe dans ma perception, dans mon ressenti. J'avais pas envie de faire ça parce que je suis comme, il y a du monde en ce moment, puis on est toutes là, puis on a tout payé, puis il y a du monde qui ont vraiment du fun. Fait que pourquoi je serais qui, moi, pour venir fucker leur expérience en ce moment? Parce que moi, ça m'efflite un peu parce que j'ai un cœur sensible. Tu sais, en même temps, t'es pas à mettre, mettons, à dire, envoyer chier tout le monde, puis faire comme, mais non, ça, c'est une mauvaise personne, allez pas travailler avec... Si c'est juste voici mon expérience vécue, prends l'information et tu fais ce que tu veux, et je suis qui pour juger par la suite? T'sais, au moins, t'as comme été honnête là-dedans, puis après, t'es comme, si ça te va avec toi, vas-y, sinon, pense à d'autres choses, pense à quelqu'un. C'est quelque chose qui est difficile, je trouve. Je sais pas comment vous faites pour allier tout ça dans votre quotidien, mais tu sais, exemple, tu as un copain à la maison, tu as un enfant, là, il est encore peut-être trop jeune, mais tu sais, on vit avec une forme... On est influencé par l'énergie des gens autour. Puis moi, je suis une grande éponge. Là. Puis, à 35 ans, je suis encore en train d'essayer de travailler à... OK, ça m'appartient pas. Ça, non, tu sais, j'ai tendance à littéralement m'enfuir. Il y a des personnes qui sont comme, hey, tu sais quoi? Non, je peux pas y aller là. Je peux pas être avec cette personne-là aujourd'hui. J'ai de la misère parce que j'ai l'impression que sans même le vouloir, ils vont m'influencer à tout d'un coup filer tout croche. Bien, moi, je t'avouerais que je suis comme à cheval entre les deux parce que ces influences-là, des fois, de gens, m'apprennent des affaires. Puis, je pense aussi, peut-être que c'est comme erroné pour le commun des mortels. Parce que moi, je suis une hypersensible. Ce qui semble être ton cas aussi. Oui. Je ne pas faire de diagnostic, là. On l'est tous. On peut pleurer ensemble si tu veux. Non, mais dans le domaine artistique, il y en a plusieurs. Ben oui. On se cachera pas. Mais dans la vie aussi, en général. Moi, je suis hypersensible. Puis, mes couleurs changent, tu sais, quand je suis avec quelqu'un, puis avec quelqu'un d'autre, puis tout ça. Puis, je suis capable de... Mais c'est ce qui fait que je suis capable de m'adapter aussi, puis de parler avec mon voisin, puis de faire comme ouais, c'est une John Deere. Je suis capable d'aller là. Je suis capable d'être comme oui, Proust, d'accord. D'accord. Mais il y a quand même des affaires qui me. Je pense qui me build aussi, tu sais, puis qui font que j'amasse un peu. Puis j'aime bien dire que, tu sais, éponge, mais aussi un peu cambrioleur. Tu sais, je veux dire, je prends des affaires, des fois, des gens. Puis j'essaie de les mettre à ma sauce, mettons, à ma main, puis de me dire, ça me sert quand je suis dans telle situation. Ça, OK, de même, j'en ai besoin. Ça, c'est le fun parce que je savais pas ça. Ça, puis d'avoir comme une espèce de... Puis ça, c'est dans la vie de tous les jours. Créativement aussi, tu sais, on fait tout ça, on voit quelque chose qu'on aime, on fait comme, quelle bonne série, ah oui, ça m'inspire, telle affaire. Oui. Il y a comme... Fait que des fois, je suis genre, je suis trop sensible. Les moods me rentrent dedans. Quelqu'un qui est fâché va faire en sorte que je vais tout de suite me sentir coupable pour quelque chose qui n'a peut-être pas rapport avec moi. Mais aussi d'être à côté de quelqu'un qui est comme très, très frondeur, très... ça va me donner une forme de confiance. Je regarde cette personne, je vais j'aime ça comment cette personne-là gère cette situation-là. Je vais essayer de m'inspirer d'eux. Fait que je suis comme pas contre, tu sais. Ça me joue beaucoup de tours, là, parce que justement, des fois, ça vient un peu par en arrière, c'est sneaky, puis là, tu te ramasses dans une situation que tu te sens d'une certaine façon, tu dis, merde, j'ai ben trop été comme happée par cette affaire-là. Mais dans plein d'autres affaires, je trouve vraiment que c'est bénéfique de comme voler un peu. Mais c'est prouvé scientifiquement, tu sais, ils disent toujours, là, ça semble très cliché, mais tu sais, si, exemple, t'aspires à devenir tel type de personne ou à percer dans tel type de domaine, entoure-toi de personnes qui ont le même genre de lifestyle que tu aimerais avoir. Pour que ça t'influence, puis ça vient travailler sur ton inconscient. Tout à fait logique, tu sais, dans le sens... Puis pas de pas briser les groupes, là, pas de pas être curieux vers autre chose, mais c'est sûr que
il y a quelque chose de foisonnant, tu sais, dans des gens qui se ressemblent, qui s'assemblent et qui parlent. Oui. Ça fait des discussions qui avancent, tu sais, ça fait des affaires qui se pitchent puis qui se relancent, tandis qu'il y a comme une étape d'apprivoisement avec quelqu'un qui est très, très loin de toi, qui va prendre énormément de temps, je trouve, avant d'arriver comme à un bing bang d'idées, là. Ouais. Ça va être plus long, tu sais. C'est vrai. Puis en même temps, ça t'influence. Bien, ça t'aide à évoluer également, puis sortir de ta zone de confort. Puis des fois, tu fais comme, ah, ça c'est bien, ça c'est non, ça c'est, tu sais. Oui, Donc, de vraiment. comme- Mais tu sais, mettons, j'essaie de voir en relation amoureuse, non, j'ai jamais été avec quelqu'un qui n'était pas un peu artistique, tu sais. Puis je pense que ça m'aurait peut-être servi. J'ai tendance à aller et à être attirée par des personnes qui ont un train de vie qui est similaire à celui à quoi j'aspire, finalement. Là. Ouais. Tu penses-tu que ça a rapport avec le fait que tu es rendu à 35 ans puis tu fais comme, j'ai moins envie d'essayer des affaires loin de moi, puis j'ai plus envie de me rapprocher de... Il y a ça, sans aucun doute. Je pense que c'est peut-être inconscient. Je pense pas que je le conscientise ainsi. Par contre, tu sais, c'est sûr que ça fait partie des enjeux. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent qu'être célibataire dans la trentaine, c'est un peu de la merde parce que je les ai vécu mes expériences, puis mes essais-erreurs, puis je vais aller là juste parce que, tu sais, j'ai du plaisir. Non, tu sais, là, en ce moment, je pense plus à long terme. Je suis très bien seule. Je me sens complète. Pour ça. Vraiment. Parce que c'est comme s'il y a bien du monde qui se sont déjà matchés, tu sais. Puis que là, t'es comme... Faut que t'attendes la vague de des gens divorce. qui t'entourent, t'es connais déjà aussi. Ouais. Fait que soit t'es déjà passé par là, soit comme ça n'a jamais été vraiment ça la vibe. Ouais. Puis t'es comme rendu à un moment où tu fais comme, ben là, je veux que ce soit un peu sérieux. Fait que là, tu veux pas être rushant. En tout cas, je la trouve tough, la trentaine. J'ai bien des amis qui sont célibataires, puis que, mettons, dans la vingtaine, ça y allait. Ouais. Puis ils se sont pas matchés ou ils se sont séparés récemment. Puis là, ils sont comme, ah, c'est plus tough à l'âge qu'on a. C'est vraiment top. Puis là, comme à 40 ans, on dirait que tout le monde, les autres se séparent. Puis Ouais, c'est comme un regain. C'est comme une vague, C'est là, une vague de weird. 10 ans. là. C'est comme, Ouais. bon, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ouais, Vraiment, effectivement. vraiment. Faut que j'attende la première vague de divorce, I guess. Ou que tu ailles vers vraiment plus jeune ou plus vieux. Ça, je l'ai testé. Plus jeune, plus vieux. Je pense que je veux des enfants. Fait des fois, c'est un peu complexe. Faut qu'il y ait des enfants. Non, Je veux j'aimerais ça avoir toi, OK. au moins un enfant. Oui, mais des fois, c'est Bref. juste plus long pour un gars d'arriver là aussi. Là. C'est Ben oui. cliché, mais c'est tellement vrai. Là. C'est tellement vrai. On les a à l'usure, hein? On Ouais. les a à l'usure. Mais je pense qu'eux autres arrivent à un moment... Je pense que le désir d'être parent pour une fille, c'est comme la transmission, la beauté, l'expérience. Il y a quelque chose de super inné, tu sais. Ouais. Puis je pense que pour un gars, c'est... Quand ils arrivent proche de la mort, ils font « Je veux être éternel, je veux me reproduire. » Là, ça devient comme... Vraiment. Fait qu'ils ont des enfants plus tard. Oui, Je comme pense Mick, que c'est ça. ben oui, mais comme Mick Jagger qui en a eu à genre 70. Tu fais comme, bon, mais il faut penser à la Mais future lui, lignée des mettons, Rolling il Stones. se tu sais. levait pas la nuit, c'est sûr. Là. C'est ça. Non. Oui, non. 70 ans, puis en même temps, je peux pas y en vouloir, il est vieux. Mais tu sais. oui, puis pense Mais à oh là là. le futur. Tu es quand même un descendant de Mick Jagger. Tu fais comme, oui, là, c'est à penser. tu sais. À penser. À Je sais pas. penser. Non, je sais pas. Je sais pas, je vais y poser des questions quand je vais être datée, tu sais, parce que là, je ne sais pas de qui qu'on parle. Je vais y poser des questions. Il y a pas J'attends vos ça aidé dans les candidatures. DMs encore, Non, lui. ouais. Ça Hey, s'en je- vient. Mick Jagger, non? Je sais pas. No, thanks! Mais tu sais, là, on parle d'enfants justement dans la trentaine. Est-ce que toi, Léane, tu avais l'impression d'être influencée à avoir des enfants parce que là, tu arrivais à la mi-trentaine? Moi, j'ai toujours voulu en avoir. OK. Comme moi, comme si à 12 ans, on m'aurait pas retenu, j'aurais été comme je commence ma fertilité, vivement être mère. Heureusement. Après la crèche, bien sûr. tu sais, Juste c'est après que j'ai fini la crèche vivante, là, j'aurais été prête. Exact. Mais ce qui est différent après ça, c'est le style. Tu sais, je suis la dernière un peu du cercle d'amis qu'on a à avoir un enfant, tu sais. Puis ça influence beaucoup parce qu'il y a comme un... C'est rendu très, très... ben, tu sais, on le sait qu'on est dans un monde de performance, une génération très axée sur comme les compétences et réussir et d'avoir l'air de faire aucun effort puis de réussir. Ça se transmet beaucoup, ça, dans la parentalité. Puis il y avait quand même énormément d'influence sur, pas le désir d'avoir un enfant, mais bien après ça, quand j'ai eu l'enfant, de faire « Ah, mais elle fait ça de même. Ah, mais lui, il fait ça de même. Ah, mais eux autres, ils faisaient ses nuits à tel... » Il y a comme énormément de petites voix qui viennent influencer ma façon d'interagir avec mon enfant. Puis il a fallu à un moment donné que je fasse, puis avec mon chum aussi, là, qu'on fasse comme là, stop. Ouais. On est particulier, ils sont particuliers, on a des enfants différents, on est dans des situations différentes, on a un appartement pas fait pareil. Tu sais, là. Comme tout ça
il a fallu à un moment donné que je décide d'arrêter de me faire influencer, puis d'arrêter d'écouter aussi plein de monde qui avait son petit mot à dire, puis qui avait son... Puis c'est super bienveillant la plupart du temps, là, de comme, vouloir partager l'expérience. Puis je fais sûrement pareil avec d'autres mondes sans m'en rendre compte, tu sais. Mais il a fallu à un moment donné que je coupe. C'est trop. Puis que j'arrête cette espèce de flot, de toujours me faire influencer par les autres quand c'est quelque chose d'aussi précieux que ça, tu sais. Ouais. C'est la Précieux et première fois de ma vie unique. que je le faisais. Précieux et unique, là, parce que justement, Ouais. tu l'as dit, là, ton enfant, il n'est pas pareil comme les autres. Tu sais, Mais il a non, sa puis- personnalité, il a puis ses besoins. Mon corps n'est pas pareil, Ouais, comme ben celui non. de ma chum qui a accouché. Mon accouchement n'était pas pareil. Tu sais, je veux dire, tout nous rappelle qu'il ne faut pas se faire influencer par les autres. Et on a quand même le réflexe d'y aller, tu sais. Oui. Mais je pense que c'est quand même instinctif chez nous. C'est inné. Tu sais, par défaut, un enfant va commencer à marcher puis à se ramper en regardant puis en se comparant puis il se fait influencer par son... Tu sais, Tellement. c'est comme ça qu'on évolue, là. Fait que Puis c'est difficile. super bénéfique à plein de niveaux, Oui. tu sais. Puis au même titre que tu disais, moi, j'aimais ça que mes parents me proposent à faire, tu sais. Ça revient à ça. Puis c'est en regardant l'enfant qu'on le voit le plus souvent, là, de faire comme « Ah, depuis qu'il se tient avec des gens plus vieux dans son groupe à la garderie, il a appris plusieurs nouveaux mots. » tu sais. Fait que c'est pas que négatif, c'est effectivement vraiment inné. Mais il y a comme des moments dans la vie où il y a des trucs qu'il faut, comme, je pense, prendre le contrôle, C'est vrai. puis arrêter d'être Influencé. plein de taches de couleurs différentes que les autres ont mis sur toi, puis faire comme moi, ma couleur, c'était quoi dans cette affaire-là, tu sais. C'est De pas l'assumer. faux, ça. T'as-tu vu ça? Oui, je sais pas, ben, ça me rappelle un peu comme quand j'étais plus jeune. Tu sais, je me faisais influencer. Je viens de Mont-Saint-Hilaire, puis j'étais la seule métisse de l'école. Donc, je me faisais influencer beaucoup à être comme les autres, autres. à être très blanche et, tu sais, comme tu peux pas Dans être ce que tu portais, ce que tu écoutais, ce Exactement. que tu disais. Ouais. dans tout. Puis ça m'a C'est pris vraiment jusqu'à, tu sais, je pense, mon secondaire. Tu sais, on en parlait la dernière fois sur un podcast quand j'ai gagné mannequin d'un jour. Puis dans ma tête, je me dis, ben non, je peux pas gagner parce que je ne suis pas comme les autres. Puis c'est tout le temps de se battre pour fitter dans le moule, justement. Puis finalement, quand j'ai gagné, tu fais comme, ben, je peux être différente. J'ai ma propre personnalité, j'ai ma propre couleur et je réussis quand même à me faire voir. Puis j'ai encore ce sentiment-là aujourd'hui dans ma carrière, c'est toujours, bien, on m'influence à être comme les autres, à porter les cheveux différemment, à être comme typique dans un cadre X. Puis à chaque fois, je suis comme, non, je vais garder mon afro, exemple, je vais me faire tatouer quand bon me semble. Ouais. Ou, tu sais, c'est... Donc, tu essaies tout le temps, les autres essaient de t'influencer, d'être dans le même petit cadre. Puis à chaque fois, je suis comme, non, ça me tente pas. Donc, tu sais, ça... Oui, ça m'a vraiment résonné. J'ai fait, ouf, je le sens encore aujourd'hui. Je pense que c'est le travail d'une vie, no joke. Oui. Puis ça doit être vraiment pire en plus, tu sais, pour toi, dans un contexte dans lequel tu es, qui est Oui. en Amérique du Nord au Québec, là, tu sais, dans Oui. le sens où on change de place, puis c'est nous autres, là, tu sais, c'est ça la vie. Mais je fais, calice, on essaie de dire comme, rentre dans le moule, sois pareil aux autres, mais en sachant qu'on est tous différents, on est tous pareils. Oui. Puis je suis comme, on peut-tu juste laisser aller ce sujet-là? oui. Puis juste se dire comme, ça n'arrivera jamais, on sera jamais tous pareils. Puis c'est ce qui fait qu'on est tous pareils parce qu'on sera jamais tous pareils. Fait qu'on a tout ça en commun. Fait qu'on Tellement. peut-tu comme se dire que c'est réussi? Tellement. Amen. Tellement les gens. Ah, puis tu sais, en plus, les domaines dans lesquels on évolue sont Ouais. tough pour ça. Puis c'est Vraiment. il y a un certain type de casting pour, ce type de mannequinat-là. Ah, cette marque-là a besoin de ce genre de monde-là. Tu sais, être une morning lady, ça veut dire ça. Puis il faudrait que tu aies. Girl next door, t'es comme, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Genre, j'ai une next door. Je suis visiblement la girl next door de cette porte-là. Tu sais, Exactement. il y a Ouais. tellement d'affaires qui sont comme des projections que les gens envoient sur nous. Puis tu fais... Je peux pas être ça, tu sais. Je pourrais jamais être ça. Vraiment. Puis en tout cas, moi, j'ai trop essayé dans ma vie d'être ça, tu sais. Puis on peut en même Essayer temps- d'être quoi, exactement? Ben, ce que les gens voulaient projeter sur Ouais, moi, ouais. tu sais. Puis ça m'a tellement pas servi. Ça m'a juste fait de la peine. Puis ça m'a juste... Puis je réussissais même pas, tu sais. On réussira jamais à être ce que les gens projettent sur nous. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Fuck you. Oui. Je peux pas dire autrement. Fuck C'est vrai, you. c'est vrai. Puis, tu sais, on a comme la chance d'avoir un métier qui nous permet de faire, de raconter des histoires puis de jouer tellement des personnages différents. Donc, pourquoi tu suis dans nous mettre dans une case parce que ton casting fait comme, hey, ben c'est ça que tu vas jouer. Mais au contraire, on est capable de tout jouer. Est-ce qu'on peut être autre chose que d'être typique dans notre casting? Notre job, c'est de raconter des histoires. On peut raconter n'importe quelle histoire à notre façon ou selon ce que le réalisateur veut. On peut-tu juste laisser aller puis pas tomber dans le... Ben toi, tu es une belle petite fille fine, tu vas juste jouer des belles petites filles fines. Oui,
Chris? Non, Mais c'est parce complètement que ridicule. tout le monde le sait très bien que la fille qui est vraiment sexy est vraiment tout le temps sexy. Ça me- Elle se lève en jartelle, n'est-ce pas? Ça dépend des matins. Non, Puis mais elle n'est pas voyons. vraiment capable d'avoir une conversation Non, elle est pas capable. profonde. Elle est juste sulfureuse et sexy, tu sais, Ouais. tout le temps. C'est ça. Ouais. Non, exact. Mais je pense que c'est un manque de créativité dans ce cas-ci, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité, je pense, qui va venir teinter la façon que les gens ont besoin de ce besoin de mettre une étiquette aux gens puis de faire comme toi, tu vas être là, toi, tu vas être là. Je pense que on est dans une société très insécure. Ah oui, les En gens ont besoin de général. repères clairs. Oui, très puis faut clair. Pas que ça change trop, puis ça déroge de ça. Puis... Ouais. Puis, tu sais, même en ce moment, tu sais, je trouve qu'il y a comme un revirement, tu sais, d'influence par rapport, ben tu sais, oui, je trouve ça beau, là, il y a beaucoup plus d'inclusivité et tout ça, mais encore une fois, tout le monde se met des étiquettes. OK, ben là, tu sais, justement, tu sais, toi, tu es métisse, c'est ça. OK, fait que là, on va la prendre, c'est un bon casting, là, c'est pas plus ta plage. Aïe, aïe, on est en train de. On revient à l'envers. On revient en arrière, littéralement. Ouais. Tu sais, fait qu'on est toujours en train de s'influencer, mais comme je pense que c'est juste d'essayer d'être, puis d'arrêter de se comparer, puis de juste. Mais peut-être qu'il faut ça au départ pour qu'après, ça soit plus une normalité, j'ai l'impression. Tu sais, mettons, par rapport à la diversité, j'ai senti qu'au début, quand on voulait la diversité à la télé, c'était très imposé comme une tendance. Là, je sens que c'est quelque chose de beaucoup plus normal. Puis c'est moins dans le respecter le quota, on va dire ça de même. Mais tu sais, des fois, Mais t'as pas c'est le choix top, d'être ces comme- affaires-là, parce Vraiment? que ça vient de l'extérieur de quelque chose. C'est vrai. Je sais pas comment le dire autrement, mais tu sais, quand tu parles de respecter un quota, il y a des gens qui ont décidé Oui, que c'est là, ça. fallait avoir plus de diversité. Fait que comment qu'on arriverait à faire ça? Bien, on va mettre des quotas. On va Tu fais, l'imposer il y a à nos employés. Il n'y a rien d'intégrer là-dedans. Il n'y a rien qui change dans la façon qu'on perçoit les choses. Tu as mis des cases, tu as décidé de les cocher, puis tu as décidé de... Toi, généralement, c'est quelqu'un qui a 50 ans passés. Généralement, c'est quelqu'un Ouais. de caucasien. Généralement, c'est quelqu'un qui a une Tesla commandée qui arrive bientôt. Donc, il y a des sous. Puis Oui. il se dit, je vais cocher des cases, tu sais. Puis je fais, oh, que c'est pas organique, tu sais. Ouais. Mais non. Ce qui serait organique, ce serait que tu fasses comme, peut-être qu'on a besoin de plus de diversité. Est-ce que je suis la meilleure personne pour savoir quoi faire? Ouais. Je ne penserais pas. Puis là, tu vas comme Ouais. faire de la réelle place. Parce que là, je trouve qu'on fait, encore une fois, c'est une espèce Ouais. de projection sur du monde, tu sais. Vraiment. On va prendre un casting. Ah, tu as une peau de type plus foncé. On va te mettre dans un rôle qui a un nom de type plus exotique. Puis là, tu fais, attends une minute, là, juste comme, peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour faire ça, puis peut-être que faut juste que tu cèdes ta place pour, en tout cas, ou une part de ta place en faisant comme, hey, comment qu'on fait? Puis tu voir ces gens-là, puis que tu projettes pas sur eux Non. ta réalité, généralement d'hommes blancs riches, ta réalité de vouloir les intégrer. Là, tu es en train de te faire plaisir à toi. Tu n'es pas en train de faire C'est plaisir à ça. personne d'autre parce que tu coches des cases. En tout cas, je trouve que c'est comme. Puis C'est pas après, ça fait, organique. regardez, je l'ai fait, regardez! Oui. Puis t'es comme, Ouais. mais Puis là, non. de plus en plus de monde. Puis vous voyez comme, tu sais, une représentativité. Je fais une représentativité dans quel contexte? Tu sais, ça reste que. Si on prend. Je vais parler vraiment de ce que je connais parce que je peux pas parler d'autres domaines. Mais si on prend le domaine du jeu, de ce qui se joue à la télé, tout ça, ben souvent, ça reste encore que c'est des rôles qui vont être distribués dans des séries écrites par des hommes blancs Mais oui. Ouais. ou des femmes blanches. Puis tu fais, mais le problème à la source, c'est de pas avoir de créateurs, que vous fassiez pas la place, parce que c'est pas vrai qu'on Ouais. n'en a pas, C'est vrai. que vous fassiez pas la place à des créateurs qui vont pouvoir, après ça, influencer d'autres jeunes créateurs issus d'un même milieu ou de d'autres milieux culturels qui vont, tu sais, voir ça, parce qu'on dit l'influence de se voir à la télé, de se voir représenter, va nous donner envie de Ouais. Vraiment. X, Y, ou de savoir qu'on peut aspirer à. Ou... Mais je fais... Si comme maître décideur, puppeteer, Ouais. tu décides de faire ça, puis ça, puis ça, tu fais pas vraiment changer Exactement. la vague de la Ouais. bonne façon. En tout cas, je trouve. Mais ça tu sais, change je sais pas. tranquillement. Je vois le pense changement que un c'est peu. en train Mais de- c'est tranquillement, mais sûrement, mais ça s'en vient. Oui. Moi, je pense, tranquillement, oui, il y a des réalisateurs, des scripteurs, des gens en théâtre également de différentes diversités, autant sexuelles ou peu importe. Mais tu sais, ça change tranquillement, mais tu sais, c'est comme... Ouais. Sûrement dans 10 ans, C'est on en tough. reparlera, tu sais, On c'est est tough. encore en Ouais, train oui. de célébrer Ouais. quand une femme arrive Oui. en poste
importants dans ce Ouais. genre. Tu sais, c'est soit des hauts gradés de télé, de radio, de whatever, dans le domaine culturel. Quand c'est une femme qui prend la tête de quelque chose, on fait comme... Ouh, c'est ça. c'est comme, Wow! ben, OK, c'est quand même Il est temps. 50 des chances que ce soit une femme. Tu sais, puis après ça, là-dedans, il y a énormément de... Ouais. Tu sais, il y a encore plus d'ouverture. En tout cas, Mais tu sais, ça reste quand même, c'est ça. Il y a un chemin à faire, ça va être long, mais ça influence plein d'autres choses. Tu sais, je pense souvent à Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil. Tu sais, elle influence tellement de jeunes femmes à aller dans un parcours politique. Puis je trouve ça vraiment notable, là, vraiment, c'est vraiment chouette. c'est Fait que, tu sais, je tellement trouve ça beau de cool. voir ça aller. Ouais. Ben, il y a eu comme quoi 5 maires qui ont été élus, qui sont comme jeunes. Ouais. Puis Ouais. ouais, ça change quand même. Ça influence aussi les jeunes puis leur façon de voir la politique. Tu sais. Ouais. Avant même de se dire, peut-être que je pourrais me présenter, même si je suis une fille, même si je suis jeune, même si whatever. Ouais. Ça change puis ça influence le look de la politique. Tu sais. Tellement. Voir un visage comme ça sur une pancarte influence ma façon de voir comment on peut mettre les mains dans la municipalité puis changer les affaires, tu sais, à petite échelle de ville pour après ça grande échelle de province. Puis, en tout Puis cas, être capable de se reconnaître, tu sais, j'ai apprécié, tu sais, tout l'été, mais elle a fait, Catherine, j'en parle, mais elle a fait la tournée des festivals, elle est jeune, elle s'amuse, puis elle dit, ben oui, j'étais à Oshéaga, puis oui, j'ai pris des photos moi aussi dans le bal de boules ou je sais pas trop, bu une bière, puis puis les gens étaient comme, non, mais on a besoin d'une personne qui vit avec les citoyens pour prendre des décisions pour les citoyens. Tu sais, à un moment donné, de tout le temps être en haut puis de les regarder en bas, c'est pas la réalité. Il faut que tu vives avec eux pour comprendre leur réalité, prendre les meilleures décisions. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça chouette parce que ça va influencer aussi les paradigmes qu'on a par rapport aux politiciens, puis à les mettre tout le temps dans une coche à part, puis à être tellement sévère, puis avoir de la critique avec eux. Là, c'est comme, ils n'ont pas le droit à l'erreur jamais, tu sais. non, puis C'est des humains, là. Oui, c'est des humains, puis c'est surtout que, au même titre qu'on parlait de représentativité, je sens ma voix bien plus représentée par quelqu'un comme Catherine. Ouais. Tu sais, ça va... Je sais pas, il y a comme quelque chose de... C'est accessible aussi, là. C'est plus, Oui, mais pour une fois, ça fait en sorte aussi qu'on se sent plus impliqué, tu sais. Oui, vraiment. Puis autant qu'on regarde les politiciens un peu de même, puis qu'on parlait des politiciens qui sont pas les deux mains dans le peuple, là, tu sais, Oui. ben c'est un cercle vicieux parce que moi aussi, je vais les juger, ils n'auront pas le droit de faire l'erreur parce que je vais faire comme puis les autres, ils vont imaginer mes problèmes parce qu'ils n'ont pas les deux mains dedans, fait qu'ils vont projeter des affaires. Puis tu fais, attends, là, Ça fait pas de sens. ça fait pas de sens, tu sais. Et on peut pas s'en vouloir, ni un ni l'autre, de pas se comprendre si on se tient à un bras de distance de même, tu sais. Ouais. Mais c'était une autre façon de faire les choses à une certaine époque. Puis je pense que ça a tendance à changer. On est vraiment dans une grosse ère de changement. Là, Vraiment. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Oui, vraiment. Heureusement. Oui. À plein d'égards. Puis en même temps, je sais que Kim Lizotte en parlait dans La journée est encore jeune, justement, que, tu sais, à l'époque, c'était une époque X, puis qu'elle se sent heureuse de vivre au présent avec tous ces changements-là, avec le discours qu'on peut avoir maintenant du fait de dénoncer certaines situations également, tu sais, puis qu'on a tout accès à ça. Tu fais comme exactement, oui, ça fait du bien d'être dans cette ère-là, si d'apprécier peut-être ce qui a été fait dans le passé, puis faire comme, OK, bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, puis continuer, puis d'évoluer là-dedans. Oui, puis c'est top parce que des fois, c'est super démoralisant parce qu'on se dit, mon Dieu, que ça va mal. Mais je pense pas que ça va tant plus mal qu'avant, c'est juste qu'on le sait plus. C'est juste qu'on le dit. On va le tout dit mourir. plus, on l'entend plus, on a plus accès à avoir cette information-là. Oui. Fait que, tu sais, mettons, si on parlait des agressions ou des espèces de... Je fais, Oui. on a l'impression qu'on vit dans une ère où le monde est donc bien violent sexuellement. Puis c'est comme... Non, là. Il y a 40 ans, c'était ton mononcle qui faisait comme... Noël! Puis tu sais, ça, mettons, on n'en parlait pas. C'était en famille, on faisait comme, mais oui, maintenant j'ai encore pris un coup. C'est un homme à femme. Ben oui! c'est ça. Mais d'où elle vient l'expression mon oncle cochon, tu sais? Ben c'est ça, mais on n'en parlait pas, puis on le disait pas, puis on wipait ça. Ouais. Là, c'est juste qu'on est dans une heure où on fait comme, non, on peut pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça. Fait qu'on l'entend plus, on le voit plus, mais je pense qu'au final, c'est très, très positif parce que ça s'en va vers quelque chose au lieu de faire comme... Ouais. Regarder comme ça. On est davantage conscientisés. Ouais. Effectivement. Regardez-moi. Comme ça. On sait pas où est-ce qu'on s'en va, C'est surtout comme quand je nous regardais autres. Black Swan au cinéma, j'étais comme ça. J'ai pas été capable. T'as-tu aimé Black Swan? Il y en a plein qui n'ont pas aimé ça, mais moi, j'étais comme... J'ai trouvé ça formidable, mais Oui. j'étais pas capable. J'ai Ben pas non, dormi mais pendant des années. je J'ai comprends. encore des fois, je passe devant une fenêtre noire comme reflet, puis je fais comme, je non, l'ai non. quelqu'un va me tuer. Tu Ben oui, je l'ai Ok. vu, mais j'ai pas eu de la misère à dormir.
Moi, je trouvais ça bon, mais il y en a comme c'est dégueulasse comme film. Je suis comme, non, c'est... Consensuellement, tout le monde trouvait ça bon. Mais non, c'est très bon. C'est peut-être des personnes rationnelles qui étaient comme, mais moi, j'ai trippé. Des gens qui n'aiment pas le ballet, je me Voilà, tout à fait, merci. Ces gens-là. Hein? On les juge. Qu'est-ce qui va vous influencer, selon vous, le reste de l'année? Il reste quasiment 1 mois et demi. On vous influence vers quoi? Est-ce que vous avez le temps des fêtes? Votre sapin est sorti? Qu'est-ce qui se passe? Mon sapin s'en vient, moi, il est commandé. Ah! Yeah. Une compagnie là, qui arrive en lutin. Beau sapin? Oui, c'est beau sapin. Moi, c'est le fun, ça donne des dons à Let's Vendre Oui. pour soutenir la santé Oui, mentale. full. OK. Puis je le trouve vraiment sympathique. Full. Puis il arrive vraiment en lutin, c'est pas une joke. Ouais. Ah. Genre Ouais. lutin casse-noisette, puis les livres de sapin, puis ils sont comme... En tout cas, ils sont vraiment chers. Ah, ben voyons donc. Moi, ce qui va m'influencer, je pense que je suis comme dans un... Je pense il y a beaucoup d'affaires là, qui se sont passées dans la dernière année et demie dans ma vie. Puis je suis vraiment dans un processus... Là, j'ai dit « fuck you » tantôt. Par rapport à tous ces gens-là. Ouais. Comme, je suis encore là-dedans, puis j'ai envie que ça se transmette de plus en plus dans mon quotidien, puis dans ma vraie vie. Ça, ça vient de l'extérieur, ça commence dans le travail. Des fois que je fais « oh non, Puis je pense que d'avoir un enfant m'a donné la force de faire ça, dans le travail beaucoup. Puis là, je pense que j'ai besoin de le faire dans ma vie personnelle. Faire un peu de ménage ou... Pas faire du ménage, mais juste mettre mon pied à terre tranquillement, pas vite. Chose que j'ai jamais faite dans ma vie tant que ça. OK. Les gens qui me connaissent bien puis qui m'aiment m'ont souvent dit comme, mais tu sais, tu pourrais, tu te fais un peu manger la laine sur le dos des fois. Puis j'ai toujours eu peur d'être comme trop ferme, bête. Je pense que les femmes aussi ont tendance à avoir plus peur de ça. Ouais. Puis à un moment donné, mon chum m'a vraiment dit, ouais, mais tu sais, Léane, mettons tu pars d'ici là, de sweetness, puis de fine, puis d'accepter trop d'affaires. Même si tu essaies de ramener un peu, tu ne seras jamais de l'autre bord, d'être mine. Tu vas comme à la limite te rendre peut-être au milieu, puis tu vas juste plus te préserver, tu sais. J'ai comme l'impression que c'est comme un peu le mindset. Ça va être mon mindset, ouais. De plus me préserver, plus préserver ce que je trouve réellement important. C'est beau. Ben, On l'a dit en même temps. C'est comme Tu c'est fais une beau. clé cadenas. Clé cadenas! Clé cadenas. C'est beau. Très cool. Je dis ça, mais je réussirai probablement pas. Là, Ben, on te le tu- souhaite. tu sais, ça aussi, c'est le travail d'une vie. C'est ça. C'est de l'amour-propre. C'est de Ouais. s'aimer, de se passer en priorité. C'est tough. Puis surtout quand tu deviens maman, parce que par défaut, ton rôle, c'est plus de te passer en priorité. Non, mais ça donne plus de force pour Exact. le faire. Oui, parce que étrangement. faut que tu restes forte, un peu, mon Dieu, le classique de dans le masque dans l'avion. Oui. Il faut que tu donnes de l'oxygène pour donner de l'oxygène à ton enfant Ouais. après, tu sais. C'est important. Ouais. Je te le souhaite. Ouais, merci, vous autres. Moi, je suis dans une période dans ma vie que je suis très focusée sur moi-même. Ouais. C'est rare que je me suis laissé cette place-là de penser à moi. J'ai toujours été là pour les autres, pour ma famille, pour mes proches. Et là, je suis vraiment dans un gros step de ma vie que je veux juste penser à moi, dans mes décisions, dans ma carrière. Puis c'est énorme. Je suis drainée, je suis brûlée, surtout ces temps-ci, mais je pense que ça va très bien finir l'année. Ça a été une grosse année, mais je suis vraiment dans là-dedans, juste l'acceptation de soi, puis de voir un peu c'est quoi mes choix. Je trouve ça le fun. Ça prend du courage pour faire ça. Je trouve qu'on n'est pas dans... Tu sais, étrangement, on n'est pas dans une époque où c'est célébré de penser à soi. Tu sais, on parlait de performance, ça vient de là, tu sais, aussi, de tout le temps comme être là pour tout le monde, pour que tout le monde sente que... Mais... Puis après ça, on se dit, fais attention, hein. Puis, tu sais, puis on glorifie les individus beaucoup. Fait que c'est comment je peux me dissocier du fait qu'on glorifie les individus sans me glorifier moi-même en prenant des décisions pour moi, tu sais. En tout cas, Vraiment. Puis, tu sais, tout est dans la performance tout le temps aussi. Puis je suis quelqu'un qui vit constamment dans la performance, j'ai l'impression. Puis j'ai jamais été moi-même à 100 Tu sais, j'essaie toujours de bien faire ma job, d'être là à 100 Puis j'adore ça, mais j'ai aussi mes moments de vulnérabilité que j'ai envie de plus de montrer, puis plus de montrer, puis faire plus de montrer, puis d'en parler, puis de faire comme, sais-tu quoi, aujourd'hui, ça ne va pas. Ouais. Et je me laisse cette place-là de ne pas bien aller, parce que dans mon moi intérieur, c'est comme ça aussi. Donc, je suis comme un peu là-dedans. Une belle exploration. Oui. Sans dire les détails, mais c'est ça. non, mais c'est cool. C'est Vraiment. fort de faire ça. Vraiment. Puis soir, ça va devenir moins drainant au fil du temps. Tu vas t'habituer à le faire. Oui, non, mais tu sais, c'est de s'accrocher aux petits moments au quotidien, mais je sens que j'ai beaucoup de support, ça va super bien, c'est une belle étape dans ma vie, puis je le vois beaucoup plus positivement parlant. Donc, tu sais, c'est que du beau qui s'en vient. Mais il va y avoir du lait aussi, puis ça me va.
Donc, j'accepte Ben oui. tout ça là-dedans. Excellent. Vraiment. Good for you. Moi, j'étais un peu... Ben ça, je le fais, puis Ouais. si je l'applique, j'ai été très drastique dans des fois certains... non, je mets mon pied à terre, puis quand les gens sont pas habitués, puis là, je te le dis pas en me dire que c'est ça qui va arriver, mais quand les gens sont pas habitués à ce que... Tu sais, moi, j'ai toujours donné avant de prendre. J'ai toujours été là pour les autres avant de m'occuper de moi. Puis la journée où j'ai fait « OK, là, ça suffit, je me sens pas respectée », ben ça l'a frustré des personnes. Oui, mais c'est sûr que ça a frustré. Moi, en fait, ce que je vois en ce moment, c'est du comme, je te reconnais pas, on dirait. Ouais. C'est comme, quelqu'un qui me dit ça. Ben, c'est correct s'ils te reconnaissent pas, ça veut dire que tu es en transformation. C'est ça. Puis c'est ça Ouais. que tu veux. Fait Ouais. que, ultimement, tu atteins tes objectifs. Tu sais. Puis là, tu vois, j'ai commencé à faire ce processus-là dans mon retour de Saturne, là, fait que début trentaine. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte, tu sais, il y a des choses que j'ai faites ou des personnes, plus concrètement, que j'ai faites, hey, ça, c'est va-t'en. J'en veux pas. Puis c'est pas parce que je te veux pas, c'est juste que si t'es pas prête à m'accepter en ce moment, quand moi, j'essaie de m'aimer, puis ça marche pas. Puis là, tu vois-tu, j'ai le retour du balancier tranquillement, puis il y a des personnes qui reviennent dans ma vie, puis que là, j'ai la possibilité enfin d'avoir l'ouverture de leur part à leur parler, puis à faire comme, voici qui je suis. Ouais, je le sais, c'est beau. C'est beau. Puis là, je suis comme, OK. Fait que, tu sais, j'ai l'accueil en ce moment. Je sens que j'ai le droit à une belle vague d'amour. Puis, tu sais, j'ai vraiment envie de continuer à voguer là-dessus avec mon petit voilier. Puis, tu sais, je suis vraiment, moi, dans... Tu sais, ça ressemble, ça, je dis, c'est un mix des deux, mais j'ai envie là-dedans de... Tu sais, en ce moment, j'ai pour la première fois de ma vie, puis c'est pas gros à dire, c'est pour la première fois de ma vie, j'habite pleinement Cathy. Je l'habite dans toutes ses couleurs, dans ses imperfections, dans mes passions. Puis j'ai la première fois aucun malaise à le dire haut et fort. C'est excellent. Fait qu'en ce moment, j'ai envie de prendre cette énergie-là puis de continuer à bâtir là-dessus. Tu sais. Mais c'est le fun parce que, tu sais, t'arrives à dire ça à l'âge que tu as, puis tu fais, ah, wow, OK, je suis même pas techniquement à la moitié de ma vie, tu sais. C'est fou. C'est fou. Fait que tout le reste, ça va juste builder sur des estis de bonne base, tu sais. Oui, Ouais. vraiment. Mais il y avait une étude récemment qui disait, je me souviens plus c'est dans quoi, le devoir peut-être, qui disait comme, on a fait l'étude par rapport au niveau de bonheur du monde, tu sais. Puis le monde disait que c'est à 50, 60 ans qu'on est réellement heureux parce que toute ta vie, tu cherches à t'installer, tu sais. Autant dans ta job que dans une maison ou un appart, que finalement dans ton corps, puis dans ton bien-être à toi, puis dans ce que tu es réellement. Puis à un moment donné, tu arrives vers 50, 60 ans, puis tu fais comme tous les efforts que j'ai mis à essayer de m'installer dans plein d'affaires, ça a semé des graines, puis là, tout pousse. Puis je suis comme, yeah, this is me. Puis tout le monde est comme, fait que je pense qu'on a un mindset maintenant qui veut accéder à ça plus rapidement. Ouais. C'est vraiment Je le suis fun. peut-être pas dans ma première vie aussi, qui sait. Sûrement pas, en c'est fait. vrai, c'est Tu sais, j'ai peut-être des apprentissages que j'ai faits puis j'ai juste Sûrement. ramené avec moi. C'est sûr. ça. C'est sûr. Parce que ce serait vraiment chiant que ta première vie soit genre à la fin du monde. Ah, tu Ça va pas être ta première vie maintenant, c'est trop chiant. Non, c'est ça, tout à fait. C'est sûr. C'est vrai. Merci beaucoup pour les chances aujourd'hui. C'était donc le fun. Tellement. Vraiment. Vraiment. Je vous souhaite que du beau pour le reste de l'année. Je trouve ça weird de faire des vœux de... Joyeux Noël! Noël! C'est donc bien bizarre, ça va bien trop Moi, c'est vite ma cette période année-là. favorite. Ça pourrait pas commencer oui? trop tôt, genre. Amenez-en. Ah, Il c'est est- drôle. Ben, justement, on a le Père Noël qui est ici aujourd'hui. Ben non, tu sais, Hey, Mon rêve. c'est vieux mon oncle cochon qui dit « Viens t'asseoir sur moi! » j'ai un malaise. Merci beaucoup, beaucoup. Je remercie Clarence de présenter cet épisode-là comme à l'habitude. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!